XXIe siècle. Je quittais la planète, appelée Abalion sur les cartes du ciel. Sur cette planète, je régnais parmi les lions. Tel était mon travail quotidien. Dompter les lions, mener les lions jusqu'aux étangs paisibles. On m'appelait Oani, Oani à la couronne dorée. Or, une nuit, je fis un rêve. Je vis l'oiseau de paradis, tout armé de ses rayons. Je fus éblouie. Et quand je m'éveillai, je trouvai près de moi une sorte de soucoupe volante bleue. J'y montai, je déclenchai les feux du démarreur et je tirai sur la poignée de l'accélérateur. Et je partis sur ce vaisseau spatial à travers l'espace immense et glacial. Me voici parmi vous. Dois-je continuer à vous parler? Ou préférez-vous que je m'éloigne simplement? Je partirai sur votre simple demande. Je m'appelle Océania. On me surnomme Fleur de confiance. Quel est le but de ton voyage? J'étais lasse de vivre parmi les lions. Je voulais partir à la rencontre des femmes et des hommes qui seraient peut-être mes amis, et peut-être avec eux poursuivre mon voyage. Je m'appelle Europa. On me surnomme Fleur de patience. Jusqu'où veux-tu aller? Le but de mon voyage est le cœur du soleil. Mais tout cela s'est décidé lors de ce premier rêve près de l'oiseau de paradis. Dans ce rêve, j'étais très près de votre soleil. D'ici, il me semble 4 à 5 fois plus petit que ce que je l'ai vu les yeux fermés dans mon sommeil. Et au milieu du soleil, l'oiseau de paradis dansait autour d'une coupe d'or, une immense coupe. Et il me dit: Cette coupe fut jadis nommée Graal. C'est elle qui reçut le sang de Jésus lorsqu'il l'offrit aux hommes pour qu'ils retrouvent la mémoire du bonheur, la source de leur existence. J'étais éblouie, et je m'agenouillai, et je le suppliai. Bel oiseau, tes rayons m'ont rendu léger. Plus rien ne m'attache à mon passé. Je veux boire à la coupe d'immortalité. Alors il me dit: Vois cette planète bleue qui danse dans le ciel. Elle s'appelle Terre. Elle est couverte d'océans et de grandes îles appelées continents. Dès demain, pars pour cette planète. Tu trouveras à ton éveil un vaisseau spatial qui se nourrit des vents cosmiques. Il est programmé pour te conduire jusqu'à cette planète. Là, tu survoleras l'île de Tahiti et tu atterriras dans un jardin chargé de fruits. Et tu verras venir à toi quelques enfants. Appelle-les les enfants de l'arc-en-ciel. Raconte-leur ton histoire. Dis-leur que tu es parti à la conquête du Graal et que s'ils veulent, ils peuvent t'accompagner jusqu'au cœur du soleil. Voilà, êtes-vous les enfants de l'arc-en-ciel? Oui, en t'entendant raconter ton histoire, mon cœur se dilatait. Je veux boire moi aussi à la coupe d'immortalité. Oui, je sais que Dieu est amour, je veux apprendre à aimer. J'ai vu tant de vieillards pleurer, j'ai entendu tant de cris de haine. Et leur malédiction asphyxiait les nouveau-nés. Ils grandissaient dès lors boiteux et malheureux. Oui, je veux apprendre à aimer. Moi, Océania, je possède des îles éparpillées. Je possède le corail et les poissons multicolores. Je possède l'infini des vagues. Je possède des vergers ensemencés par toutes les graines du ciel et de la terre. Obéissent les rêveurs des horizons lointains. Nous sommes les amoureux de l'eau. Nous voulons boire à la coupe d'immortalité Et contempler ce Graal qui a jadis reçu le sang de Jésus. Je suis heureuse de vous avoir rencontré. Mais dites-moi donc, qui êtes-vous? Moi, Africa, je suis la princesse d'un pays de Garden.
paysans et des gratte-ciels, des clochards et des milliardaires. Parmi les femmes et les hommes qui me cultivent, on en trouve qui adorent le couteau. Mais ils sont nombreux, ceux qui portent secours aux êtres en détresse. Moi, Avia, je possède la mémoire de la création et je la protège. Je sais aussi comment s'éteignent les astres. M'obéissent les ascètes qui tentent les tigres de regard. Mais nombreux sont ceux qui sont dévorés par lui. Et je suis dévastée par les rapaces de chacun. Moi, Antarctica, je possède un immense continent de glace. Il souffle des vents violents. Parmi ces vents, depuis des millénaires, je prie sur les sommets. Moi, Europa, je possède la mémoire de la création. Les blessés de toutes les guerres du monde viennent frapper à ma porte et je n'ai pas assez de bras pour les soigner. Alors, trop souvent, la haine souffle sur mes espoirs et mes yeux sont lourds d'une trop grande fatigue. Je vois que vous possédez beaucoup. Mais voilà ce que l'oiseau de paradis m'a dit. Les créatures humaines sont prisonnières de la moitié de ce qu'elles possèdent et de la façon dont elles possèdent l'autre moitié. Nul n'est jamais parvenu à boire à la coupe du Graal s'il n'était prêt à tout sacrifier. Et je ne suis moi-même qu'une sentinelle du royaume de Dieu. Avez-vous entendu? Ceux qui ne sont pas prêts à tout sacrifier, ceux-là peuvent renoncer à m'accompagner, car ils n'auront pas Dieu pour voir la lumière qui tombe sur leurs épaules. Graal, faisons serment de fidélité. Pour lui, nous sommes prêts à tout sacrifier. Oui, nous Oui, le nous le jurons. jurons. Et maintenant, afin de me préparer pour ce long voyage, je m'en vais méditer quelques semaines dans le désert. J'ai tant soif de silence, tant soif de paix. Et c'est dans cette paix toujours plus profonde que je trouverai la force d'avancer sur la route. Qui veut m'accompagner sur mon vaisseau spatial jusqu'au désert? On voudrait bien, mais c'est un peu tôt, non? Nous ne sommes pas prêts. Alors, puisse mon absence vous paraître aussi brève que quelques instants, et non une éternité d'abandon et de désespoir. Mes amis, nous aurions dû accompagner Rohani. Qui sait maintenant quels rapaces chercheront à s'emparer de nos consciences? Je suggère que nous restions assemblés. Je suggère que nous l'accompagnions de nos prières. Faisons sonner au tambour pour que partout retentisse l'appel du Graal. Soulageons la souffrance du monde, ainsi cela soulager notre propre souffrance. J'entends, au loin, une créature qui pleure. Allons vite la secourir. Ses pieds sont rouges. Il est enchaîné à nous de pierres extrêmes en gémissant. Nous sommes les Nations Unies et nous souhaitons te délivrer. Que faut-il faire? Ah, mes amis, que je suis fortuné de vous avoir rencontrés. Je vous bénis pour vos intentions généreuses. Qui t'a enchaîné si cruellement? La créature hypocrite à qui je dois ma servitude s'appelle Rohani. C'est une étrangère, étrangère à cette terre et à tout ce qui est juste et bon. Nous étonne, créature souffrante. Nous avons nous aussi rencontré Rohani. Et elle nous a invités à conquérir le Graal merveilleux, sans pourtant nous forcer à la suivre. Ha! Que vous êtes crédule. Car voilà longtemps que moi, Angie, ai conquis le Graal miraculeuse. Et je l'ai caché au regard malhonnête, en vous attendant.
Mes amis, nous ne pouvons croire ce que nous raconte cette créature pitoyable. Assurément, elle fut trompée par un démon qui a pris l'apparence de Hoani. Mais notre devoir est de soulager la souffrance. Libérons Montchin qui nous le demande. À moi la coupe de la victoire.
J'ai prouvé que j'étais la meilleure, bien évidemment, car depuis des millénaires, j'aiguisais ma contemplation dans les solitudes glacées. Adorez-moi, je suis une déesse! Je déclare Antarctica vainqueur du grand tournoi de Graal. À toi la coupe de l'immortalité. Que tous tes vœux soient exaucés. M'entendez-vous? M'entendez-vous? Vous dormez, il me semble. Et qui es-tu, toi? Pardonne-moi, belle princesse, je ne suis qu'un pauvre petit diable. Mais pour te prouver ma fidélité, je m'en vais de ce pas enchaîner mon ancien maître, Morgine, dans son sommeil. Enfant de l'arc-en-ciel, réveillez-vous. Voilà, Morgine est de nouveau bien enchaîné. Allez, au travail, debout. Au travail, debout. Debout, au travail. Debout, allez. Debout. Enfant de l'arc-en-ciel, réveillez-vous. Une comète gigantesque se précipite actuellement sur cette terre et menace de la faire exploser. Vous devez me confier vos énergies. Et pendant que je lui parlerai, méditez soigneusement sur vos erreurs. Comète justice, donne encore une chance à cette humanité. Comète justice, j'ai reçu pour mission de l'amener jusqu'à l'aurore du Graal. Comète justice, épargne encore une fois cette humanité. Enfin, remercions cette comète qui s'éloigne enfin. Et voilà que se lève à l'horizon un immense arc-en-ciel. Avance, Sania. Avance et danse dans le ciel. Avance et sois légère. Avance et vois tout là-haut, dans son palais de cristal bleu, un vieil homme. Il te parle. Écoute-le. Sois légère et danse. Vois cette corbeille de fruits. Elle me fut apportée pour mon millième anniversaire par ceux qui sur terre se souviennent encore de moi. Je suis Sobrial, le vieil ermite du pays des nuages. Prends ces fruits et distribue-les à tous ceux qui ont faim. Et n'en mange qu'à peine, car sinon tu perdras le pouvoir de t'élever légère dans le ciel. Et toi, América, tends ta main très haut pour recevoir ce rayon violet descendu du soleil. Purifie ta marche et ton souffle. Et moi, Antarctica, je vois cette fleur qui vient de surgir sous mes yeux, comme un écho indigo de l'arc-en-ciel. Petite fleur, grâce à toi, je me sais riche. Je sais comment retrouver des forces. Car tes graines, petite fleur, ne connaissent pas la mort. Et ton parfum séduit les plus beaux papillons. À ton tour, Europa.
car nous sommes partout entourés d'horizons de verdure. Toute cette verdure est le signe infini de la générosité de Dieu. Nous étions las du grand fracas des illusions. Et nous avons rencontré sur notre chemin un regard nouveau. Il nous a dit: Et maintenant, tourne-nous vers le soleil. Mais d'abord, fermons les yeux. Nous ne pouvons les ouvrir car nous craignons d'être aveuglés. Soleil, tu nous donnes ta lumière sans compter. Soleil, tu répands tes rayons délicieux sur nos plaies. Frère au soleil, tu nous éclaires la nuit où se bousculent les ombres d'année. Frère au soleil, puissions-nous te prendre pour exemple, toi sans qui nous ne pourrions même pas respirer. Et maintenant, disposons-nous en arc-en-ciel. Mais ici, laissons une place vide. C'est une place pour Jésus. Même invisible, la blancheur incandescente de son âme sera là pour nous inspirer. Je dois vous prévenir. Conquérir le Graal est chose difficile. Nombreux sont ceux qui ont essayé. Nombreux sont ceux qui ont échoué. Les conquérants du Graal, en effet, doivent faire preuve de nombreuses qualités. Si nous sommes lâches, nous devrons devenir courageux. Si nous sommes gourmands, nous devons devenir sobres. Si nous sommes orgueilleux, nous devons devenir humbles. Si nous sommes insensibles, nous devons devenir amoureux. Et encore, souvenez-vous, si vous voulez trouver le chemin qui mène au Graal, nous tous, les femmes, les hommes, les forêts, les étoiles, nous tous ne sommes qu'un seul peuple, unis par l'amour divin. C'est cela que m'a enseigné l'oiseau de paradis dans le désert. C'est l'amour qui éveille l'abondance et dévoile les richesses de la terre. Tu peux parler, fais de théâtre. Moi, je libérerai les nations pour qu'elles s'affrontent jusqu'à la mort, race contre race, aux populations toujours plus nombreuses. Alors, en respirant les émanations du sang versé, je me libérerai de mes chaînes et j'enseignerai au monde le bonheur comme jadis. Ah!